Bonjour mes amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère avant tout que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous travaillez sur vous pour être la meilleure version de vous-même. Et donc aujourd'hui, j'espère faire une petite vidéo. Juste pour voir parce que j'ai, comment dire, entendu que notre cher souverain pourrait avoir des difficultés ce mois-ci ou le mois prochain. Donc même j'aurais entendu dire qu'il pourrait ne plus être le souverain sous peu. Donc je voulais voir si mes oracles allaient me dire la même chose, ou du moins on va voir ce qu'ils vont nous dire. Voilà. Pour ça, j'ai pris l'oracle roi. Alors, je vous montre la boîte. J'ai pris le grand oracle français. Voilà. Et peut-être que pour compléter, je prendrai l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Je voudrais pas dépasser les 30 minutes. Sinon, ça fait que couper. Puis je suis obligée de reprendre la vidéo. Et c'est... Donc, on y va. Donc, question. Est-ce que notre cher... Voilà, je le dis dans ma tête. Vous pensez très bien et très fort à notre suzerain. Est-ce qu'il est là? Alors, qu'est-ce qu'il nous... Blablabla. Donc, voilà. C'est les blabla que j'entends. Voilà. Donc, on va voir si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il lui arriverait quelque chose fin février ou en mars? Ah, j'ai la carte blanche. La carte blanche. Bon, il faut qu'il y ait des cartes à côté pour confirmer. Mais là, ici, c'est quoi qui a sauté? Le travail. Donc, il y a du travail. Ok. Allez, on y va. Alors, est-ce que notre cher souverain risque de partir ou de laisser sa place, plutôt, cette fin de mois ou en mars? Est-ce que c'est vrai ou pas? J'espère que vous allez me le dire. S'il est juste et bon, que nous le sachions. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc, on est parti. Après, vous savez, le temps... Encore tout lancé. Ouf, c'est pas... Ça fait beaucoup, ça. Allez. Bon, je pense que c'est assez battu. Si ça tombe, ça tombe. Sinon, j'irai le chercher. Alors. Pardon. Alors, est-ce que notre cher suzerain laisserait sa place? Alors, ceux-là, je vais les prendre par deux.
Oui. Bon, je crois que je vais aller les chercher, mes amis, parce que sinon, on s'en sort plus. Alors, est-ce que notre cher suzerain actuel laisserait sa place fin de ce mois-ci? Donc, toujours en 9 cartes. Voilà. Voilà, voilà, voilà. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Le corps physique. Donc, ça nous parle donc de son état physique, de son corps physique. Ok, voyons dessous. Femme, travail, changement. Ok. On verra ce que ça veut dire. Alors, normalement, vous devriez y voir. C'est parti. Donc, les deux premières cartes qui sont sorties, âme, déséquilibre. La deuxième carte, médecine. La troisième carte, la blanche, qui confirme. Secret. Médiumnité. Sentiment amoureux. Accident. Lieu chargé. Diffamation, trahison. Bon. Alors. La question donc. J'ai entendu donc que le cher suzerain partirait. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Donc on va voir ici si c'est plus oui ou si c'est plus non. Et peut-être nous donner la raison, si jamais il y a, de son départ. Donc déjà, en dos de deck, on nous dit corps physique. Donc on nous dit là, avec ces deux cartes, que c'est une personne dont l'âme est en déséquilibre. Donc déjà, c'est pas top. D'accord? Et on nous dit aussi qu'il a besoin d'un médecin. Et c'est confirmé, puisque la carte blanche confirme. Hein. Donc, moi je dirais, avec le dos de deck, que non seulement son âme est en déséquilibre, mais son corps physique aussi, et qu'il est malade. Donc, est-ce qu'il peut être partirait par rapport à sa maladie? Ou s'il est malade? On nous dit dessous que cet état-là, ça nous est caché. Ça nous est caché. On n'en parle pas dans les médias qu'il aurait un problème de santé. Mais, comme je vous dis que j'en ai entendu par d'autres personnes qui sont dans la médiumnité, ça pourrait se confirmer. Là, on me le dit que oui, pour moi. Donc moi, ça me dit bien que ce que j'ai entendu, une partie du moins de ce que j'ai entendu est vrai, puisque là, on me le dit
il est malade non seulement physiquement, mais l'âme, tout ton esprit est en déséquilibre. Donc, est-ce qu'aussi côté psychologique aussi, il n'y aurait pas un problème? Sentiment amoureux. Alors là, je vois pas trop encore. Est-ce que ça pourrait nous représenter nous, ou les personnes qui en ont révélé le secret? On se réjouirait, mais bon, se réjouir. Moi, se réjouir de quelqu'un qui est malade, c'est pas se réjouir de ça, parce que je ne veux me réjouir du malheur de personne, hein, même de nos pires ennemis. Mais c'est vrai que si jamais il y avait un problème d'ordre médical qu'il nous cache et que ça se révélait être exact, c'est sûr que nous, on serait content si ça les aidait à ce qu'ils partent. Enfin, moi, j'entendrais comme ça. Après, on verra. En effet, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va lui arriver. Alors, pas obligatoirement un accident de voiture, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un accident, un incident d'ordre médical qui arriverait? Un incident parce que lieu chargé. Lieu chargé et diffamation. Ah, c'est pas des cartes très joujou, hein. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ça? Comment je pourrais le dire, ça? Les lieux chargés, là, je dirais plutôt que j'enlèverai lieu, hein. Je dirais que lui-même est chargé de beaucoup de choses par rapport à toutes ces trahisons, en fait. Donc, disons que son esprit, pour moi, ça serait plutôt ça, est tellement chargé en négatif, je dirais, que ça va produire ça. Et là, je le lirais bien comme ça, bien pour nous, oui. Nous, on serait peut-être content de son départ, en fait, parce que il nous a trahis. Ou alors aussi, une autre possibilité, dans son couple, il y aurait une trahison qui se rajouterait à ses problèmes physiques. En tout cas, les problèmes physiques, oui, s'il y a un quelconque désordre physique, s'il y a une maladie, en tout cas, il y a la médecine. Il y a un déséquilibre.
Et ça, beaucoup de monde le sait. Sauf que c'est encore caché. Et je pense que, vu que c'est caché, ça va être révélé parce qu'il va y avoir un incident, un accident. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être qui... Bon, après, je vous laisse juge de ce qui pourrait arriver, qui ferait qu'il serait obligé de partir. Donc, peut-être pas par lui-même, mais vu qu'il y a trahison, est-ce qu'on va pas le faire partir? Vous comprenez ce que je veux dire? Après, j'ai pas de temps. Hein. Bon, moi, j'ai pas posé là parce que ce que j'ai entendu, ça serait soi-disant incessamment sous peu ou là, dans les semaines qui viennent. Mais ça, bon, vous savez qu'avec le temps, de l'autre côté, c'est pas la même chose que pour nous. Et alors ici, bon, je vous laisse juge. Hein, je ne vais pas trop commenter les cartes, mais là on dit, puisque là il y a sentiment amoureux, hein, si je vous disais que l'autre personne peut-être le trahit, ou elle-même nous trahit. Pourquoi? Parce que le corps physique de cette femme, on y a travaillé pour le changer. Alors, est-ce qu'il y a en plus une révélation autre que sa maladie qui va sortir? Mais ça, je vais pas plus loin. On va continuer avec l'oracle français. Celui-là est toujours aussi... Donc là, par rapport au oui-dire que j'aurais entendu, ça serait plutôt oui, puisque j'ai la médecine là, le déséquilibre, l'incident. Alors maintenant, quand? Je sais pas. Alors on va compléter avec l'oracle français, voir s'il nous donne un peu plus d'informations. Qu'il est juste et bon que l'on sache, bien sûr. Donc voilà, là il y en a 3. Il y en aurait 2, je les aurais pris, mais 3 non. Alors, est-ce que notre cher suzerain va laisser sa place? Donc à la fin février ou mars, ou du moins dans cette prochaine semaine là. Qu'est-ce que tu peux nous dire, cher oracle? Allez, je mélange bien. Et je crois que je vais aller les choisir. Allez. Allez, hop. Alors, on va faire comme ça. J'espère que vous y voyez. Hein. Alors, bah écoutez, celle-là, elle a voulu venir. Oh, ben là, j'en ai 2. On va les laisser.
Et enfin, la dernière, je veux celle-là. Merci. Alors, bon, on a la chapelle en dos de deck. Donc, c'est la sagesse, la méditation. Allez, on y va pour le retournement de cartes. Alors, attendez, ça, je vais le déplacer là puisque vous l'avez vu. Donc, la première carte, nous avons le Mari. Nous avons le Mari, le Père. Les deux cartes qui ont voulu venir, les Anneaux et la Grange. Ici, la Forêt. Printemps. Bourgeon. L'ouverture. La mer. Et enfin, le lièvre. Ah, alors là, il y a des choses intéressantes. Donc, au centre, nous avons le printemps. Donc, en plus avec le bourgeon. Donc, pour moi, il y a un renouveau. Et moi, je pense que là, nous avons la période où ça risquerait de se passer, c'est-à-dire au printemps. Au printemps, on a un nouveau commencement de quelque chose. Donc déjà là, on serait dans peut-être mars aussi, puisque le 21 mars, c'est le début du printemps. Donc, ok. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Marais. Le Marais, en plus sur ces cartes-là, où on nous disait que il y a un déséquilibre chez lui, qui fait que là, il est en stagnation. Il est dans une forme de passivité où il ne peut plus faire grand-chose. Il ne peut plus faire grand-chose. Il ne peut plus faire grand-chose. Donc là, il stagne. Donc s'il stagne, par rapport à ses problèmes, à son problème médical. Ici, nous avons le père. Vous voyez, on a un homme près de lui, un médecin. Et je dirais que, bon, bien sûr qu'il est entouré des meilleurs professeurs et des meilleurs médecins. Donc, mais le père, je dirais que lui, oui, le père de la nation, hein, celui qui est à la tête de notre pays, il est bloqué. Il est bloqué. Et non seulement il est bloqué par rapport à ses problèmes physiques, mais en plus, ici, avec son conjoint et son patrimoine. Donc il y a aussi des soucis d'argent. Il ne doit plus recevoir autant d'argent qu'avant. Donc ces problèmes-là font peut-être qu'il y a un problème aussi dans l'union. Je ne sais pas si je vous l'avais dit dans une vidéo, mais l'impression que j'avais déjà, c'est qu'il commençait à être lâché un peu par
toutes ces personnes qui l'ont mis au pouvoir. Ici, ce qui est sympa, ce qui est rigolo, c'est que non, sur la carte du secret, on a aussi la forêt, les mystères, les choses cachées. Donc doublement, hein, c'est bien gardé. C'est bien gardé. Hein. Donc, si c'est secret et caché, eh ben, on nous cache vraiment son état physique. Ses problèmes relationnels sont avec madame. Et un début de coupage, je dirais, de bourse. Hein, il n'y a plus la même rentrée d'argent qu'auparavant. Donc là, on nous dit le printemps. Donc je vous dis ce que moi je pense. Donc, printemps, renouveau. Et en effet, le renouveau qui va apporter de nouvelles opportunités. Hein, vous voyez, on sort de tout là, ce qui nous serre, qui nous plombe, qui nous ont mis depuis 3 ans là, et qui continue à nous visser, mais on a quelque chose. Regardez, la lumière. On s'ouvre à quelque chose, donc il y a bien un renouveau. Un renouveau en ouverture à la mer. Alors, est-ce que je pourrais dire que là, ces nouvelles opportunités qui arrivent, elles sont portées alors par la mer, donc par la mer, ça sera plutôt donc des énergies féminines, des énergies, quelque chose de renouveau, un renouveau mais avec beaucoup plus de douceur. Vous voyez, la mère par rapport à ses enfants. Un peu comme si des énergies aussi divines de la mère viendraient en fait nous aider dans ces opportunités. Et donc peut-être à le faire partir, puisque regardez, on a la fuite. On a la fuite. Donc il y a peut-être et sûrement un départ, mes amis. Et le dos de deck, je vous rappelle que c'est la chapelle, c'est là où on se recueille, là où on médite, où on essaie de connecter avec une sagesse beaucoup plus profonde. Je regarde derrière. Donc, ouais, vous voyez, alors là, moi, ces trois-là, ensemble, je sais pas vous si ça vous parle, mais bon, moi, ça me parle bien. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, là, on reconfirme qu'il y a un secret bien gardé par rapport à son sujet, non seulement côté médical, mais aussi par rapport à son union et à ses finances. Et on nous dit qu'en effet, au printemps, il y a un renouveau avec une opportunité qui arrive, une ouverture par rapport à cet incident qui est là. Et cette opportunité, elle va nous amener des vibrations, des énergies beaucoup plus douces. Hein, et qui vont le mettre en fuite. Ça, la fuite, ça peut être que lui. Très intéressant.
Allez, on va essayer, on va finir avec Oh, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai dit, l'oracle des miroirs? C'est ça. Oups. Allez, cher oracle, est-ce que tu peux nous en donner un tout petit peu plus ou sinon, voilà, hein, on comprend que si on n'a pas le droit de savoir plus, eh ben, on ne saura pas. Étranger. Étranger. Ensuite. Ensuite. Hop. Réunion. Échec. Échec et mat. J'espère que ça va pas couper. Rêve. Allez. Oups. Alors, celle-là, je la mets là, puisque celle-là était tombée avant. Merci. Et la dernière, s'il vous plaît. Hop, ça va tomber. Voilà. Eh bien, regardez la dernière qui vient de tomber. Santé, hein. Bon. Et en dos de deck, on nous dit soyez tranquille. Pourquoi? Parce que vous allez en être séparés. C'est pas beau ça? Voilà, il y a une nouvelle ouverture où on se concentrera sur des choses, un retour à nos racines, à nos vraies valeurs. Ah, ça c'est trop beau. Alors, la première qui est tombée, c'est l'étranger. Réunion. Échec. Ici, rêve. Au centre, qu'est-ce qu'on a? Compromis. Compromis. Ah ben, reclairvoyance, comme tout à l'heure avec la médiumnité. Ici, fécondité. Amour. Santé. Alors, au centre, on voit qu'on a un compromis qui va être fait. Alors moi, ce que ça m'a évoqué quand j'ai retourné les cartes et quand j'ai vu les cartes, quand j'ai vu étranger, réunion avec le compromis à côté, j'ai ce qui a été donné de ressentir, de voir hein, et de comprendre, c'est que plusieurs personnes se sont rassemblées et ont pensé un accord pour le mettre en échec. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ma clairvoyance, c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais. Ouais. Donc, c'est déjà fait, hein. C'est déjà programmé. Les personnes qui le soutenaient, hein, vous savez très bien de qui je parle avec la carte d'étranger.
vont prendre l'opportunité de le mettre en échec. Et c'est fait, hein, l'accord est fait. Hmm. Et donc là, la clairvoyance avec médiumnité ici, c'est pareil, hein, c'est vraiment ce qui a été, ce que j'ai entendu et ce que, voilà, c'est vrai pour moi. Et donc ici, pour nous, enfin pour nous, là, l'ouverture, on a bien l'ouverture sur quelque chose de nouveau, de fécond, avec l'amour maternel, l'amour en général, pour nous. Et nous-mêmes, nous allons retrouver la santé. Ouais, ouais, ouais. Et la tranquillité, n'oubliez pas le dos de deck, d'accord? Et si je le lis comme ça, comme beaucoup avant moi l'ont dit, oui, il y a un problème de santé qui va le mettre en échec. Des réunions de personnes qui ont déjà signé. Et nous aussi, puisque n'oubliez pas que nous aussi, avec tout ce qui se passe maintenant, hein, toutes ces gens dans la rue et tout ça, des gens petit à petit qui viennent grandir le mouvement. Donc en fait, c'est un peu tout en fait. C'est un peu tout. Je crois que là, n'oubliez pas là, le marais. Hein. Oh, et en plus, c'est rigolo. Ça vous parle, le marais et l'étranger? Bon, j'en dirai pas plus. Donc voilà, mes amis, avant que ça coupe, j'espère que ça va vous réconforter un petit peu. Hein. Je pense que on va croiser les doigts. Je ne me réjouis pas du tout s'il lui arrive quelque chose de maladie, hein, je sais pas, je sais même plus comment on dit, je sais même plus parler, les amis. Bon, bref, ça sera triste pour lui, hein, puisque il ne faut pas souhaiter de mal, même pas à ses pires ennemis, mais de temps, c'est comment qu'on dit, de temps à aller à l'eau que la cruche se fend, c'est pas ça? Ou de temps tirer sur la corde que la corde se rompt? Ben voilà. Voilà ce qui risque de lui arriver, voilà. De toutes parts. J'ai même pitié pour lui. Bon voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt. Bisous bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Le plus important c'est vous, vos familles, vos amis. Entourez-vous de beaucoup d'amour, de soutien, de personnes qui vous aiment vraiment. C'est le plus important. Et soyez solidaires les uns avec les autres. Je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.